Sur l'édition Hubert 18 chaque dimanche à partir de 7h30. Vous qui nous écoutez à travers le monde, soyez branchés. On est ici. C'est la part qui est triste, c'est la joie qui est content. À la yon si quand je sais pas où Jésus en beau. Allez, côté bon Dieu, si qu'aimé n'a pas arrivé. On allait côté bon Dieu, si qu'aimé n'a pas arrivé. On vous salue, tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Une salutation spéciale à tous les branchés. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Salutations à mon pasteur. C'est bien qu'à juste. Du côté de Saint-Domingue. Soyez branchés mon vieux, mon ami. Gloire à Dieu. Le frère Renard du Clona. Un grand homme. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Merci d'être branché. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde branché? Yon relé l'autre. Hébreu 13:8 est dans l'air. Nous saluons Canada. Nous saluons la France. Nous saluons Haïti. Nous saluons Saint-Domingue, Chili, Brésil. Tous ceux qui sont branchés, on vous salue. Gloire à Dieu. Amen. Émission ouvrière. Émission qui a formé lumière à travers la Bible. Côté pasteur Nouyo, soyez branchés. Évangéliste Nouyo, soyez branchés. On branché. C'est l'heure de la lumière. Même l'un qu'on est ténèbres là épais à travers le monde évangélique là. Le frère Mattélus, Marius, mon cher, me salue. Tiens ferme. Amen. La sœur Bernadette Mathurin, la femme de courage. Amen. Tiens ferme.
facile, pinga non découragé. Jésus-Christ pas le retourner, songez pays en Haïti. Comment lire la parole facile, pinga non découragé. Jésus-Christ pas le retourner. Pasteur, c'est bien qu'à juste. Salut tout le monde. Membre pour nous, frères nous avec sœurs nous. Écoutez, nous avons même la foi. Même foi, même Seigneur, même baptême. Le frère Belou, Noël. Yes! Gloire à Dieu. Sujet à soya, c'est Église de Jésus-Christ. Eh bien, on nous prend un petit temps pour nous consulter le Seigneur dans la prière. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Père céleste en Jésus-Christ, le Tout-Puissant de l'humanité, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Il y a des fois, Seigneur, na bouche nous voulait parler de vous, nous pas joignons mot. Tellement, Seigneur Dieu, nous reconnaissons envers vous. Même l'endadou merci. Nous sentis remerciement pas suffit. Quel que soit ça ne t'a fait, il n'a pas suffi. Mais ce qui est important, l'offre racheter nous par ton sang, ou mandez pour nous offrir à vous-même comme une offrande, comme un parfum. Un parfum. Parce que à travers ton sang, pour rendre nous purs, pour justifier nous. Merci Seigneur. Toute gloire est à toi, toute louange. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour auditeurs nous yo. Cap écoutez nous sur les ondes de la radio. Merci Seigneur pour ce qu'il a cap écouté nous sur télé Facebook, télé YouTube et à travers le monde sur des réseaux sociaux que nous capables de publier à travers les réseaux sociaux. Merci. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont malades physiquement. Pendant écouté édition Hébreux 13:8, paroles qui sont puissantes, capables de guérir, capables de transformer de une telle maladie. Car la racine des maladies, li nan plamen. C'est vous-même qui contrôlez ça. Merci. M'prio pour yo, qu'on va toujours faire grâce. Que miséricorde est capable toujours manifester. Nous ne pouvons jamais oublier le prophète Jérémie qui intercédait miséricorde, bonté. Bon, le rivel dit les beautés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pour renouveler bonté,
pour renouveler alliance soit peuple. Amen. Béni soit l'Éternel pour moun qui peuple. Béni soit l'Éternel pour si la yo que vous fait grâce sous des niveaux. Sur le plan physique, où vous gardez, et sur le plan spirituel, où régénérer, où y a avec vous dans l'éternité. Merci, nous prions pour toutes les nations à travers le monde. Que nous capables de servir yon appui, yon forteresse. Quel que soit le gouvernement, il va appuyer Seigneur seulement sous nom. Merci pour le pays d'Haïti, qu'on doté au gouvernement. Merci. Malgré nous connaissons Seigneur, Jean Bagay Yoye. Mais nous serons certains. Pas gagné qui a passé inaperçu. Ou c'est pas en bas volonté permissive que vous passez. Ça fait nous pas peur, nous pas crainte et nous toujours remettre le pays ça dans main. Et nous toujours demander au Seigneur, viens avec des leaders de bonne volonté pour diriger le pays ça. Nous comptons sur vous et nous continuons de témoigner dans vous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à toi la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Le frère, la sœur Tony, ou bien le frère Tony Jean-Baptiste, je te salue. Et il y a d'autres personnes, et Alcika Prosper, on te salue dans le nom de Jésus-Christ, ou branché sur l'édition Hébreu 13:8. Nous espérons que vous suivez nous sur YouTube. Pas oublier, si vous avez besoin de plus d'informations, plus de renseignements de l'évangile que nous prêchons, seulement tapez Hébreu 13:8 TV. Et ou même qui avec nous sur page nous sur Facebook, ou gagnez toute vidéo yo. Suivez parce que la Bible c'est une compilation des textes, des histoires que vous besoin notamment comprendre. Un seul enseignement est difficile pour capable connaître la Bible. Donc soit suivre nous, mais joignez-nous sur YouTube ou bien tapez David Sirail DAVID. Nous espérons que vous êtes capable de joindre enseignement dernier temps. Nous lisons partie dans la Bible qui c'est boussole nous, qui c'est constitution spirituelle nous, c'est la Bible. J'ai toujours déclaré que la Bible est un grand livre, le plus grand livre du monde. Et ceci est vrai, pas aucun auteur qui est inspiré qu'à démentir ça. De grands hommes à travers le monde, à travers leur temps, leur époque, ils ne sont pas capables de comprendre la Bible.
Il y a toujours un livre qui est controversé pour yo. Parce que le livre là pas sorti de l'homme. Alors l'homme dit le livre là pas sorti de l'homme. Sous d'accord avec qu'il y a un grand être de l'humanité, un être qui est plus grand de tous les êtres, qui croit fait tous les êtres, eh bien c'est inspiration, ce grand être ça. Il y aurait les dieux. Bien que il y a plusieurs dieux. Nous aussi, nous sommes des dieux. Mais cependant, un Dieu qui crée nous, qui mettait dans l'existence, qui ban poté identité, c'est le souverain Dieu. C'est pas Dieu fabriqué, mais le souverain Dieu de toute la terre. Il y a un livre côté Dieu by l'ordre à 40 greffiers pour me dire auteur. Parce que moi-même, moi constaté, il n'y a qu'un seul auteur de la Bible, c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. 40 auteurs qui sortis de part et d'autre. Ils n'ont pas sorti dans la même localité, ils n'ont pas sorti dans la même zone. Et pour présenter un livre, qui gagne des livres là-dedans, qui canonisé. Là, nous parlons de canonisation, ça veut dire c'est un livre droit, un livre inspiré de la part de Dieu. C'est ça, vous parlez de canonisation. Livre canonisé. Livre là canonisé à partir de Genèse jusqu'au Apocalypse. Il y a des Bibles qui gagnent plus volume que ça. Mais depuis que vous pas joindre l'autorité de l'Esprit Saint la donne, ça veut dire qu'il pas canonisé, Dieu pas reconnaître un tel livre, li inspiré par des hommes. 40 greffiers de toutes couches. Des intellectuels, Dieu utilisé pour être capable de faire partie de livre ça. Si nous prenons Moïse, il y a un grand intellectuel de son temps. Si nous prenons Salomon, un grand intellectuel de son temps que Dieu utilisait pour écrire, pour comme greffier, pour écrire. Et autres. Et cependant, livre yon connecté avec l'autre. Comme ça, Dieu utilisait des hommes qui pauvres, des hommes qui n'ont nécessité li inspiré pour écrire dans la Bible. Li inspiré. Et livre ça prend près de 1500 ans. 1500 années pour livre ça présenter à nous. Donc c'est pas un livre comme n'importe quel livre. C'est pas un journal. C'est pas une histoire d'un pays. Mais le livre, ça a parlé de l'histoire de notre vie.
C'est l'histoire de notre vie. Donc, l'important pour capable prendre le livre ça au sérieux. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. Le verset 11. Il est dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, pas capable de révéler ça caché dans le livre. Car il est caché, cacheté. Ou comme un livre qu'on l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Ça veut dire, livre ça c'est comme même l'autre qu'on lit, même l'autre pas qu'on lit. Donc c'est idem. Si c'est pas l'esprit bon Dieu qui révèle au lit, là toujours un mystère pour même. Voyons, moun qui kon li a, la dit pas qu'on rien dans Bible là parce que son révélation qui cacheté. Il pas qu'à décacheter. Moun qui pas qu'on li a aussi, la dit pas qu'on rien là-dedans parce que son révélation qui cacheté. Alors, verset 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Quand ce peuple-là, Israël, yo approché yo de Dieu, yo honoré bon Dieu avec bouche yo, avec lèvres yo, bouche yo, lèvres yo. Mais cependant cœur yo éloigné de Dieu. En d'autres termes, c'est que ce qui est important pour la Bible, c'est ton cœur. Et quand on parle de cœur, c'est pas une partie d'organe. Cœur, c'est tout son croix dans le sens spirituel. C'est tout ça accumulé comme connaissance, c'est ça qui cœur. Si vous accumulez de bonnes choses, vous gagnez de bons cœurs. Si vous accumulez de mauvaises choses, vous gagnez de mauvais cœurs. Un cœur mauvais. Voyons, où est cœur aujourd'hui? Si vous accumulez de bonnes choses, vous gagnez de bons cœurs. Si vous dites que vous bon cœur, ça veut dire que vous accumulez de bonnes choses. Si vous avez un mauvais cœur, ça veut dire que vous accumulez de mauvaises choses. Voyons, c'est cœur ça la Bible a parlé. Au lieu que vous adorez bon Dieu avec cœur, ça veut dire avec croyance qu'il baille. Donc,
yo éloigné Dieu, yo vini avec bouche yo et lèvres yo. Mais quand yo éloigné de Dieu, on l'autre verset dans l'éditorial là, Ésaïe chapitre 28, verset 10, n'a parlé de la Bible, c'est un grand livre. Ésaïe chapitre 28, le verset 10. Verset 9, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Deux grandes questions. Réponse. Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés? À mon bout, enseigner la sagesse, est-ce que c'est à des enfants qui viennent d'être sevrés? Le plus souvent, Dieu toujours prend des choses terrestres pour capable illustrer des choses spirituelles, pour capable comprendre. Est-ce que sagesse capable enseigner à des enfants qui à peine sevrés? Est-ce que leçon capable bail à des enfants qui à peine sevrés? Qui viennent de quitter la mamelle? Ça veut dire la Bible, c'est grand monde. L'aime parler de grand monde. C'est pas grand monde 50 ans, 60 ans. C'est si là qui doté par l'Esprit de Dieu. Les gars ont force, ils ont puissance qui réclame grand monde. Qui sorti dans tété, li sorti dans la mamelle, li quitter dimension bébé pour rentrer dans la, pour gagner sa maturité. Alors la Bible, verset 10, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle. Vous voyez comment la Bible est? La Bible, c'est précepte sur précepte. Ou pas qu'à venir enseigner la Bible, et puis c'est deux grands versets que vous connaissez. Donc, la Bible doit la Bible, ou besoin de l'Esprit Saint qui habite pour comprendre la Bible. Précepte sur précepte, règle sur règle. Écoutez ça. Un peu ici et un peu là. Ça veut dire, il y a un petit parti dans Genèse, il y a un petit parti dans Ésaïe, il y a un petit parti dans Jérémie, il y a un petit parti dans Apocalypse. Pendant le prédicateur a enseigné, il n'y a pas un lieu bien déterminé de chita sous lui. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui a orienté. L'école, soit dans l'université ou bien dans n'importe domaine que vous ayez, l'on traite un sujet. Au besoin d'une introduction, au besoin d'un développement et au besoin d'une conclusion. La Bible, c'est pas ça.
la Bible, c'est comme quoi de pour présenter devant comme un intellectuel ou à troubler la donne parce que quand on va chercher introduction, c'est la conclusion. Quand on va chercher développement, c'est la conclusion. Quand on va chercher conclusion, c'est la développement. Nous voyons. Donc, eh bien, verset 11, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare, ouais, que l'Éternel parlera à ce peuple. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes. L'on va ranger bouche pour dire quelques bagailles. Parce que de l'école, etc., on n'a pas dit rien. Parce que le livre là, c'est l'esprit, c'est le livre pour mener. Non pas condamner un monde qui a l'école, au contraire. C'est très bien. Dieu est capable d'utiliser connaissance ça pour le capable d'instruire des autres. Mais connaissance ça doit soumettre en bas l'esprit de Dieu. Eh bien, pratiquement, sujet nous assoyer, c'est Église de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, nous allons lire quelques versets. Le verset verset 17. Matthieu chapitre 16 verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, il y a une conversation avec ses disciples. Après, il y a une réponse que Pierre, Simon Pierre, débaille le Seigneur Jésus-Christ, qui était selon le Saint-Esprit. Eh bien, Jésus-Christ va répondre. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Heureux, tu es béni. Écoutez ça. Ce ne sont pas la chair et le sang. C'est clair, oui, là. Ce ne sont pas la chair et le sang. Comme pas prêter sur la chair et le sang, mais vous t'arrêtez discerner deux mots ça yo, la chair et le sang. Vous connaissez, pour moun, généralement, faut posséder la chair et le sang. Mais cependant, Pierre font déclaration et le Seigneur Jésus-Christ, le Maître, dit Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang. Ça veut dire la chair et le sang pas capable de faire déclaration ça.
la chair, le sang, il y a une déclaration qu'il fait. Mais la chair, le sang, pas qu'à parler les choses de Dieu. Alors, Jésus lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Déclaration pour identifier comme le vrai Dieu. Ça, c'est pas la chair, le sang. Entre parenthèses, c'est comme ça que en pile troublé, yo pas connaît qui est qui le vrai Dieu. Il y a des groupements qui disent Dieu a son Dieu en 3 personnes. L'autre groupement qui dit Dieu a son Dieu en 2 personnes. L'autre groupement qui dit pas gagné même. Ni ça dit yon Dieu en 3 personnes. C'est même bagaille assis là qui dit pas gagné. Même ça yo qui dit gon Dieu en 2 personnes, c'est même bagay assis là qui dit pas gen Dieu même. Même bagay. Ça veut dire si nous t'a compté, on t'apprend Baptiste, c'est comme s'il dit pas gen Dieu même. Alors c'est pas comme sinon pour lui même pas gen Dieu parce que lui tomber dans confusion. C'est la chair, le sang, c'est parole, la chair, le sang. C'est là qui dit. Ils ont dit en 2 personnes. C'est même bagaille avec cela qui dit, pas gain de mon Dieu. Pas gain de Dieu. Ou bien, l'hypothèse, le titre comme athée. Ça veut dire, baptistes, ce sont des athées. Adventistes, ce sont des athées. Témoins Jéhovah, ce sont des athées. Pentecôtistes organisés, ce sont des athées. Mormons, ce sont des athées. Corps de Christ, ce sont des athées. Et vous faites partie de la religion, ce sont des athées. Parce que c'est la chair et le sang qui parlait. Voyons. Mais, pour ceux qui ce sont des fils et des filles du royaume, ils ont identifié Dieu par yo. Un, son Dieu esprit. Yon Dieu esprit que personne pas kawel. Et dans l'autre période de temps, Dieu esprit ça vient prendre forme moun sous la terre. Mais qui pas moun? Dieu esprit ça qui vient prendre forme monde sur la terre, c'est lui créer l'humanité tout entière. C'est lui créer chaque grain auditeur, téléspectateur, téléspectatrice à travers le monde. L'homme qui pour m'adorer là. Seulement l'esprit. Car il est dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Esprit, adorer esprit. Voyons? Ça veut dire,
Puis devant, nous allons montrer l'église, là, c'est esprit. L'église, là, c'est esprit, esprit, adoré, esprit. Bon, dernier texte. On va avancer dans le texte. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Confusion totale. Les textes a dit c'est mon Père. Jésus-Christ dit c'est mon Père. Pour des athées comme des assemblées soi-disant croyants, yo connaît que Jésus-Christ est un papa vrai. Athée pas comprendre le langage la Bible. Athée pas comprendre le langage la Bible. Et c'est exprès Dieu fait pour le rendre des athées pour ne pas voir, pour ne pas comprendre. C'est exprès Dieu fait pour le rendre des athées pour le rendre comme des athées. Voyons. Pour ne pas comprendre la Bible. Est-ce que ça me dit à biblique? Oui. Matthieu 13, 15. Matthieu 13, 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Qu'en entendant, qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Dieu, ça son mystère. Verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Ou regardez un bagay ou pas ouais. Ou ka ouais littéralement mais spirituellement la profondeur de la révélation ou pas capable. Verset 15. Car le cœur de ce peuple-là est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils m'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse d'une manière ou d'une autre pour ne pas guérir. Pour me baguer spirituellement. Alors, les religions sont des athées. Est-ce que nous parlons ce sont des athées vraiment? Ça nous constate qu'a fait dans le dernier temps ça là. Est-ce que nous pas constaté yo aveugle? Ou pas constater yo ouais. Y a regardé mais ou pas ouais, yo tendé mais ou pas. Yo pas capable de percer révélation, pas capable ouais. Alors le Seigneur Jésus-Christ dit déclaration ça Pierre pas sorti de où? C'est pas de la chair et le sang, mais c'est mon Père. Les athées, les aveugles, ils comprennent que Jésus-Christ c'est mon papa. Non!
et non encore. Il a été sans père, il a été sans mère, il a été sans généalogie. Il n'a pas eu le commencement de jour ni fin de jour. Voici le Dieu que nous sommes en train de servir. Voici notre Dieu. Amen. Si nous coûtons atterrer l'eau dans des assemblées, ce sont des athées, des magiciens à Bible, à chant d'espérance. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, le vrai Dieu. Attention, dans le dernier temps, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Prenez garde que personne ne vous séduise. À bon entendeur, salut. Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire, c'est la toute-puissance. C'est le souverain qui révèle ça. Ça n'a pas un rapport avec la terre. Ça a un rapport avec le tout-puissant de l'humanité, qu'on appelle l'omnipotent. On est là. Or, dans le verset 18, il est dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, c'est ton nom, que tu es Pierre. Les athées comme catholiques disent, c'est Saint-Pierre. Ils ont adoré Saint-Pierre. Non, Saint-Pierre, il était saint à travers le sang de Jésus-Christ. Mais c'est pour un statut. Alléluia. Un statut, c'est un bout de mur qui fait de main d'homme, qui a crasé. Voyons, catholiques, ce sont des athées. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Comme Baptiste Adventiste, Témoin Jéhovah et tous les autres, ce sont des athées. Des assemblées qui réunissent avec beaucoup de personnes. Des assemblées marchandages de toutes sortes. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Ce sont des athées. To be or not to be. À qui veut l'entendre? À qui veut l'entendre? Entendre. Amen. Alors il est dit, je te dis que tu es Pierre, que sur ce roc, c'est pas sous Pierre, l'église bâtie comme les athées, comme catholiques. Non. L'église fondée sur le roc en ce qui a trait la révélation du Seigneur. Alléluia. Sur le roc. Le roc, c'est un symbole. Un rocher, un gros roche. Pour identifier avec la révélation qu'il n'y a aucun burin, aucun matériel pas qu'à craser, que sur ce roc, je bâtirai mon église. Soulier, mon église. Église, et accent aigu,
G-L-I-S-E, mon église, pas au pluriel. Je bâtirai mon église. Maintenant, on va définir pour vous, c'est quoi une église ce soir. Et l'église, ça l'offre connaît ni Dieu, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront, des prévaloirs, ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire depuis l'église a fini bâtie sur le roc, sur la révélation du Seigneur, aucune créature, quel que soit, pas capable craser, pas capable faire peur. L'offre connaît qui ça l'église là. Soit coûté édition Hébreu 13:8. Dimanche ça ou font chita la caillou pour identifier moi c'est l'église. Il y a des bagailles à dire dans les assemblées, c'est pour yo faire peur, c'est la psychose de peur. Ou mettre chita la caillou. Et pour connaître qui ça l'église là, ou pas pral réunir dans l'assemblée devant un homme, et puis pour l'enrichir par où, et pour tomber dans la confusion, ou pas jamais connaître qui ça l'église. L'église, que le Seigneur Jésus-Christ a parlé à, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'orphine connaît l'église. Même les assemblées du baka d'ailleurs c'est menti. Diable d'ailleurs c'est menti. Ce sont des choses que des hommes fabriqués. Est-ce que vous m'entendez? Vous qui m'écoutez à travers le monde. Ce sont des choses que les hommes fabriqués pour faire peur. Dès pour faire peur, ils prennent contrôle automatiquement. Eh bien, ils agissent sur la vie ou. Pas oublier sujet à soyer, c'est l'église de Jésus-Christ. Je dis, de nos jours, messieurs yo, fait assembler au pot non yo. Mais qui ça la Bible dit? Église de Jésus-Christ. Dans gros temple yo, gardez en face l'église, regardez dans le mur, ouais révérend tel. Cette église est dirigée par révérend tel. Une telle parce que même femme passe tout, bagala raide. Ce sont des athées. Ils ne connaissent pas Dieu, chers téléspectateurs, amis, auditeurs. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Au lieu l'église la porter le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le plus grand nom de la terre, ils fait l'église à porter nom yo. Ils fait assemblée à porter nom yo. Ça veut dire c'est mon assemblée. La Bible pas dit ça. La Bible dit c'est l'église de Jésus-Christ. Si vous pas comprendre l'église de Jésus-Christ, ça va toujours dans la peur. Son crise à travers le monde. Crise là tout partout. M'a demandé ou mettre chita la caille. Après on fin temps d'enseignement. Prends un petit temps à l'autre mois. Pendant moi ça on met font chita la caille.
pour capable discerner. Yo prend contrôle ou 7 sur 7. Ou pas de temps pour réfléchir. Voyons, ou pas de temps pour réfléchir, discerner. Aller dans un temple, pas faire ni sauver, ni pas faire ni pas sauver. Aller dans un temple, dans un lieu, pas faire sauver, ni pas sauver. Je reprends. Aller dans un lieu, pas faire sauver, ni pas sauver. Nèg yo tan yon piège, yo relé ça guet-apens. Yo saisi ou pas de temps pour réfléchir. Toujours les jeunes veille de nuit, ou pas de temps, ou pas contre ça que l'église là. Ou viennent des athées comme eux. La Bible il y a 2 langues qui écrit. Alors la Bible écrit par 2 langues. Pour ne pas dire 3. Et après ça, toutes les autres langues viennent mettre en application à travers 2 langues, ça ou bien 3 langues. La langue hébraïque et la langue grecque. Et on partit en araméen, donc très important. Le mot église, dans originalité, en grec, il y aurait l'ecclésia. Qui est composé de 2 mots. Ek, qui signifie hors de. Clésis, qui signifie, alors en français, appel, convocation. Ça veut dire l'église là signifie appeler hors de. Ecclésia, l'hypothèse, le titre comme Église de Jésus-Christ. De tout le temps que l'Église l'a porté, signature Metli, qui c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui décrit l'ensemble spirituel de tous ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça l'église là. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, dans Romains chapitre 8, verset 1er, puisque l'église là porté signature Metli, qui c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu Esprit. Voyons. Alors, le bien-aimé Paul, inspiré, a parlé avec les croyants de Rome. Il a dit, il n'y a donc maintenant, une fois qu'on est en Christ, alléluia, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ça veut dire Paul révélé parole, déclaration magistrale, ça, que le Seigneur t'a dit dans Matthieu 16, là. Il dit que
les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Une fois que je porte signature, mettez-moi pas de condamnation pour. Tandis que des athées font venir pour écraser tête Satan. Des athées font venir pour te petit tout pour couler tête li. Des athées font venir pour être capable de mettre de l'eau dans la bouche et souffler dans la figure. Des athées font venir pour prescrire des bagages qui contraires à l'église. Ce sont des athées, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Dis-moi ça, on met font chita à la caillou. Gonel du bout. Mais Hébreu 13 dit dimanche ça, font chita. Vendredi ça, on met font chita, on va y aller dans veille de nuit. Samedi ça, on va besoin dans le jeûne. On font chita à la caillou, à petit tout. Et pour pouvoir raisonner l'autre gens. Font chita. Donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire, vraie l'église, là, cachée en Christ. Ça veut dire, il n'y a pas de condamnation pour lui. L'église qui a fait miracle, assemblée ça yo, ce sont des assemblées fabriquées par des hommes, par des athées. Donc, il y a toujours prescrit ou fait des recettes baou. Voilà. Ça a pas. Je pense que Hébreu 13:8, non ti Jean habitué tant des bagailles sur les ondes ou bien sur Facebook ou bien sur YouTube là, c'est différent. Oui. Condition, font chita la caillou dimanche ça. Athéo met fâché. Mais font chita. Il n'y a donc, Romains 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, c'est l'église. Moi, caché en Christ. Est-ce que une condamnation encore? Non. Écoutez, messieurs, jouin miracle ça y a fait. Côté yo joine, y a ba délivrance là côté ça. Ouvrez yeux ou. Côté yo joine, recette y a ba ou. Bon pas l'église vraie. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en par l'esprit, par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire pas de condamnation. Si quelque chose m'arrive, c'est la volonté permissive de Dieu. On pas qu'à dire ça, on pas qu'à comprendre ça. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pas besoin de devant personne. Mettez main sous vous. Soufflez sous vous. Ce sont des athées, ce sont des magiciens. Alors, l'église, c'est l'ensemble spirituel de tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et deuxièmement, église décrite aussi comme le corps de Christ, dont tous les élus sont membres, dont le thème correspond dans le langage hébraïque Elohim. C'est ça l'église dans l'Ancien Testament.
nous faisons partie du corps de Christ, pas le corps de Christ qui est des hommes formés. Nous faisons partie d'un seul corps, voilà l'église. Le corps en Christ, le corps de Christ, dont tous les élus sont membres et dont le terme correspond, c'est ça, Elohim. Le corps de Christ égale Elohim. Ou bien le conseil divin. Le corps de Christ, l'église, c'est le conseil divin. Voilà l'église. Est-ce qu'elle là? Est-ce qu'elle là? Est-ce qu'elle là? Est-ce qu'elle là? C'est ça. Dans le mot original, c'est Elohim. Dans le langage hébraïque, ça veut dire le conseil divin. Le conseil divin, c'est le corps de Christ. Même langage, même foi, même baptême, même Seigneur. Là, on parle le corps de Christ, c'est l'église. Dans Matthieu chapitre 16, 17, 18, je bâtirai mon église. Église, c'est l'ensemble des croyants, des sauvés, des membres spirituels à travers l'humanité. Troisièmement, l'église signifie l'appel à sortir. Ça veut dire que dans un lieu, quelque part. Donc, il y a un être supérieur qui fait appel à moi-même, qui électe. Tout à l'heure, nous t'ai parlé de et les élus qui sont des membres qui auraient les Elohim. Elohim, c'est le conseil divin. Même foi, même détermination, même croyance. Regardez pour voir si c'est l'église qui a fait. Assemblée, ça pas quoi, même avec l'autre assemblée. Cinq assemblées dans une zone, yon pas quoi, même Jacques l'autre. Alors, ce qu'on relève, le corps de Christ, non. Ce sont des athées qui prennent nous dans le guet-apens, qui prennent nous dans le piège. Donc, église signifie l'appel à sortir. L'église signifie l'appel à la séparation. L'église signifie l'appel à renaître. Il y a le verbe renaître ici. Il y a le verbe naître et renaître. Il y a deux mots ou bien deux verbes. Le verbe naître, participe passé, c'est né. Ça veut dire, yon l'église que Dieu naît déjà dès avant la fondation du monde. Pour une raison, bien pour une cause bien déterminée par Dieu. Dieu est d'accord et mandé l'église pour renaître, revivre. Ça signifie. Ça veut dire, c'est-à-dire ceux qui ont été disposés avant la fondation du monde, à savoir l'église là, à recevoir l'appel irrésistible
de la grâce pour être régénérés d'en haut selon le bon plaisir de la volonté souveraine de Dieu. Voilà l'église là. L'église là pas vient bon sous la terre. L'église là pas vient sauver sous la terre. Personne moun pas capable le salut sous la terre. Mais cependant, dans exit l'église la passé, l'oublier le plan de Dieu avant la fondation du monde. Il y aurait l'amnésie spirituelle. Il y a un monde qui oublié. Saleté qu'on est. Alors, Dieu vient bailler la parole, les écritures sacrées pour révéler l'église là. Li pas des hommes d'en bas, mais ce sont des hommes et des femmes d'en haut. Yo, ye. C'est ça qui est l'église. L'église, c'est pas une assemblée qui sauve. C'est bon assemblée qui ba la vie éternelle. Au contraire, les m'a prêché là, ça veut dire m'a rappelé au sort déjà. Amen. Alléluia. M'a rappelé au sort déjà, t'es déjà en Jésus-Christ. Qu'oublier. Là pour rappeler. Voilà mon job. Voilà mon travail à ton égard. Rappelez au sort déjà. Rappelez-vous qu'on sauvé déjà. Rappelez-vous qu'on sont bénis. Rappelez-vous qu'on sont sauvés. Rappelez-vous qu'on sont élus. Rappelez-vous qu'on sont prédestinés. Rappelez-vous qu'on sont sauvés. C'est pas ça au fait. Qui bloque sauver, c'est pas ça parfait qui bloque sauver, mais en quelque sorte le rappeler de la parole de Dieu, automatiquement la parole de Dieu bah on marche à suivre comment sauver à doit marcher, automatiquement ressaisir. L'église, que aurait l'église biblique là? C'est pas une institution, c'est pas une organisation, mais c'est une assemblée le plus souvent locale ou bien une assemblée nationale de chrétiens qui déjà né de nouveau, c'est ça une assemblée. Qui mettez ensemble en communion fraternelle. Yo fraternisez yo dans le même esprit, dans la même parole. Voilà l'église. Tandis que assemblée ou pas remarquer une division. Prédicateur prêche dimanche ça, gen ou nous parce que ça le dit premier pasteur pas d'accord. Deuxième pasteur pas d'accord, gon bataille entre eux. Ce sont des athées. La Bible dit, l'église, c'est pas l'affaire d'un homme ou d'une femme. L'église qui s'allie, l'église, c'est un état d'être, c'est son yéa, c'est le cœur. L'état d'être séparé de ce monde de ténèbres, parce que dans ce monde, il y a le monde de ténèbres et le monde de lumière. Ça veut dire qu'il y a deux groupes de monde. Il y a un groupe de ténèbres, il y aurait les athées, comme les religions. Et le monde de lumière, qui ce sont des élus
sauvé bien avant le monde, un atome de poussière d'exister à travers le monde. Alors, dans Matthieu chapitre 16, verset 17, 18, au fin connaît qui ça l'église là, c'est l'église. Moi caché, ma vie est cachée en Christ. Ça veut dire pas que moun qui pral dire Satan pral manger encore parce que ma vie est cachée. Bon, si me cache en Christ, côté Satan pral joindre moi pour le manger, ça c'est la fabrication des hommes. Bon, me cacher en Christ. Ou pas réfléchir. Réveille-toi, toi qui dors. Me cacher en Christ. Je dis à me cacher en Christ demain pour me pas cacher en Christ. Où elle fait sens? Mais c'est pour un vrai Dieu. Les dieux cachés en Christ, les cachés dans lui, les pas cachés un jour pour en donner, l'autre jour pour le retirer au métro dehors. Non, pas de bagaille comme ça. Ça, c'est l'homme qui pensait comme ça. L'homme en Christ ou en Christ à jamais. Aïe, aïe, aïe. Ah! L'homme en Christ ou en Christ à jamais pour l'éternité. Quel que soit sacrivé sur ta route, tu es en Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'en Christ? Et bon, c'est l'église là. Vous faites partie du corps de Christ, le conseil divin que Dieu électé. Où nous a électé Sylvie? Toujours utilisé électé dès avant la fondation du monde. Ça veut dire parmi les autres. Le Dieu, le souverain Dieu, l'électé parmi les autres, et puis l'électé frère David, l'électé le frère Saint-Just Patrice, l'électé sœur Bernadette, l'électé pasteur Cajuste, l'électé le frère Estile, et la trier, si la cap coûté Canada, la France, Dieu électé, ou pas besoin alors que côté. Électé, ça veut dire élu. Le verbe c'est élire. Eh bien, électé ou à être sauvé dès avant la fondation du monde. Qu'on dit l'eau. Qu'on y a pour rassembler, étant que conseil divin, étant que Elohim, ou comment on relève l'église là? Elohim signifie l'église ou bien le corps de Christ, le corps, tous les élus qui se rassemblent pour adorer le Seigneur. Voilà, Elohim. Elohim. C'est ça, on relève l'Éternel des armées. C'est lui. L'Éternel coiffé armée. Il est le capitaine de l'armée. Il est le chef de l'armée. Alléluia. Nous chaque côté une épée. La Bible dit la parole est une épée à double tranchant. Hébreux 4:12. C'est ça que l'église là. L'église là, c'est pour un lieu. C'est pour un côté. Pas oublier dimanche ça franchit à la caillou. Pour faire réfléchir. Yo prend un guet-apens, yo prend un piège. Ou gon kop 10 mois pote aller toute journée. Yo dit ou sou pas bay li ou pas sauver, c'est menti. Sauver pas nan kop 10. Son paquet athée qui prend un guet-apens. Yo prend dans un piège.
Son paquet athée qui besoin faire richesse sous la terre. Côté cœur, c'est la trésorier, ça veut dire cœur nécessaire, c'est dans le building. C'est là-dedans que vous mettez confiance. C'est ça qui fait vous fait toute démagogie. En dans le building, il y a des bouteilles plantées, il y a toute macaquerie, tout ça, ou qu'on est, etc., juste pour vous faire peur. Bouteilles plantées, magie à gauche à droite, venez avec gros couleurs, vous ramassez dans le bois, faut peur. Font chita à la caillou, font titan. Font titan. Font chita à la caillou, dis-moi ça, pendant à réfléchir. Reading. Font chita à la caillou. Il y a des fois, font chita à la caillou. Parfois, l'assemblée, son paquet de compilation, l'école du dimanche, ramasser Bible, compter chant d'espérance. Combien de monde qui gagne? Ces mouvements, ça a gagné pour attirer ou en otage. La Bible dit, dans Jean chapitre 8, le verset 36, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Vous nous liez trop à des choses de la terre. Vous prenez nous dans le guet-apens, sorti dans le guet-apens, sauvé, sorti depuis dans l'éternité. Personne pas capable de sauver. Son contrat à Dieu depuis dans l'éternité. Pour qui a des oreilles pour t'entendre. À qui veut l'entendre, entendre. Pendant m'a salué Dina, cher enfant, Emmanuel et toutes l'autre amis qui branchaient l'édition votre suite. Merci parce que t'attendez. Dimanche prochain, s'il y a lieu, si les seigneurs permettent, nous va parler de cette église. Comment elle a été placée comme modèle en Asie mineure. En Asie mineure, comment elle a été placée. Et elle a même l'esprit à t'a dirigé. Malgré tout, dans différentes époques, mais le même esprit, le même Dieu. À bon entendeur, salut. Que les seigneurs de grâce soient capables de bénir nous. Merci en pile, c'était votre frère David Tiraille. À bientôt. Et que les seigneurs accompagnent le vrai Dieu. Étant que le corps de Christ qu'on appelle Elohim, le conseil divin. Merci en pile. À bientôt. Bye bon Dieu gloire. Alléluia, gloire à Dieu. A quitter moun bluffé nous. À bientôt. Pas oublier vos commentaires nous à travers vidéo et là réellement intéressant. Merci. Que les seigneurs vous bénissent. Les seigneurs vous accompagnent. Et à bientôt. Merci en pile. Bye bye. Merci Jésus. Merci.